toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Parce que nous sommes en train de terminer, pendant la semaine, nous avons également vu qu'il y a que David n'avait pas pu, ou alors devait être empêché de prendre le contrôle de Jérusalem à cause des aveugles et des boiteux. C'est pour cela que nous allons passer un temps, je ne sais pas si on va terminer aujourd'hui, sur le thème « Ces aveugles et boiteux qui veulent t'empêcher d'entrer à Jérusalem ». Ces aveugles et boiteux qui veulent t'empêcher d'entrer à Jérusalem. Nous allons partir avec notre frère Pierre dans notre passage de base. Nous allons partir tous dans 2 Samuel, chapitre 5, seulement pour nous aider, nous tous. 2 Samuel, chapitre 5. Et nous allons partir au verset 4 avec le frère Pierre. N'est-ce pas? Nous allons lire des versets 4 au verset 10. N'est-ce pas? Juste pour situer le contexte de cet enseignement. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? David était âgé de 30 ans. La Bible dit que David était âgé de 30 ans Quand il commença à régner. Et il régna 40 ans. Et il régna 40 ans. Jésus a commencé également son ministère à 30 ans. Et le ministère du Seigneur a duré 3 ans. Ok? Jésus a commencé son ministère terrestre. Ok? Nous parlons bien sûr du ministère terrestre qu'il a commencé à l'âge de 30 ans. Et David, n'est-ce pas, lui, il a commencé à régner à l'âge de 30 ans également. Et la Bible dit qu'il va régner 40 ans. La Bible dit qu'il régna sur Juda à Hébron 7 ans et 6 mois. Puis il régna 33 ans à Jérusalem sur tout Israël et Juda. Ok? Ce que nous voyons ici, c'est que lorsque Dieu commence à t'utiliser, il ne te prend pas directement pour te mettre là où tu ne peux pas, il ne peut pas te donner le fardeau que tu ne peux pas subitement porter. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Dieu, quand il commence avec quelqu'un, il commence toujours petit, comme les enfants qui naissent. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Il n'y a pas un ministère que Dieu a établi qui s'est subitement retrouvé subitement. Non, c'est toujours petit à petit, petit à petit. Mais au fur et à mesure que nous avançons, il nous examine pour voir si nous sommes dignes. Si nous sommes dignes d'être promus. Parce que c'est une question de promotion. Nous savons qu'il y a des gens qui travaillent dans des sociétés et qui occupent le même poste pendant toute leur carrière. Nous savons tout ça, n'est-ce pas? Et nous savons également qu'il y a des gens qui arrivent dans une société, on ne les nomme pas automatiquement, mais après quelques années, ils reçoivent une promotion. Pourquoi? Parce qu'ils ont démontré qu'ils peuvent faire le travail. Ils ont seulement démontré. Et la Bible dit que lorsque David va commencer, Dieu va d'abord lui donner le contrôle de Juda. Et ça pendant 7 ans et 6 mois. Et la Bible dit que puis après cela, il va exciter les cœurs des leaders de faire de lui le roi de tout Israël et Juda. Et la Bible dit qu'il sera roi de tout Israël pendant 33 ans. On se comprend? Donc, et ça va donc faire 40 ans et quelques mois. Ok, 40 ans et demi. Voilà le temps qu'il va régner. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 6, tonton Pierre? Or, oui, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient en ce pays-là. En ce pays-là. Et il dit à David. Tu n'entreras point ici que tu n'aies ôté les aveugles et les boiteux. Donc ils ont dit, tu n'entreras point ici. N'est-ce pas? Il dit, tu n'entreras point ici à moins que tu n'aies ôté les aveugles et les boiteux. Voulant dire que quoi?
Voulant dire que quoi? David n'entrera point Voulant dire que David n'entrera pas ici. Maintenant, si nous regardons la position géographique de Juda et nous regardons la position géographique de Hébron, où David était roi, nous pouvons comprendre, et sans faire aucun effort, que pour partir de Hébron pour Jérusalem, il a eu à combattre. Il a eu à combattre et à gagner pour pouvoir avancer. Et la Bible dit que lorsqu'il va arriver à l'entrée de Jérusalem, les Jébusiens vont lui dire que tu ne peux pas entrer ici là, à moins que tu n'aies, n'est-ce pas, ôté les aveugles et les boiteux, n'est-ce pas? À moins que tu n'aies ôté les aveugles et les boiteux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les boiteux et les aveugles qui voulaient empêcher à David de prendre possession de Jérusalem. Les aveugles et les boiteux. Quelqu'un qui est déjà roi. Parce que la Bible dit que quoi? Il règne déjà sur Juda. Qu'il a régné sur Juda pendant 7 ans. Ça veut dire qu'il a déjà l'art de la guerre. Mais ce sont les aveugles et les boiteux qui veulent l'empêcher de prendre contrôle de Jérusalem. Et qu'est-ce que la Bible dit au verset 7, tonton? Mais David prit la forteresse de Sion. Mais David prit la forteresse de Sion. C'est la cité de David. C'est la cité de David. Et David dit en ce jour-là. Et David dit en ce jour-là. Quiconque aura battu les Jébusiens. Donc quiconque aura battu les Jébusiens. Et aura atteint le Canaan. Et ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David sera récompensé. Oui. C'est pourquoi l'on dit, ni aveugle, ni boiteux n'entrera dans cette maison. N'entrera dans cette maison. Et David habita dans la forteresse et l'appela la cité de David. Il appela la cité de David. Et il bâtit tout à l'alentour, depuis Milo jusqu'au delà. Jusqu'au dedans, n'est-ce pas? Jusqu'au dedans. Et David allait toujours avançant et croissant. Et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui, n'est-ce pas? Qui sont ces aveugles et ces boiteux qui veulent empêcher d'entrer à Jérusalem. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ok? Donc, lorsqu'on parle d'aveugles et de boiteux, je suis sûr que ceux qui marchent selon la chair vont certainement voir les aveugles physiques. Ceux qui marchent certainement selon la chair vont voir les boiteux physiques, n'est-ce pas? Mais nous savons que Dieu utilise un certain langage pour nous parler, n'est-ce pas? C'est un langage. Et le langage de Dieu est constitué de signes et de symboles. Le langage de Dieu, c'est un langage qui est constitué de signes et de symboles. Maintenant, ce que nous devons d'abord comprendre, c'est que représente Jérusalem pour le chrétien? Lorsqu'on parle de Jérusalem, Jérusalem symbolise quoi? N'est-ce pas? Parce que nous devons savoir qu'est-ce que Jérusalem. Nous parlons tous de Jérusalem. Et nous connaissons d'ailleurs Jérusalem physique. Nous savons que c'est la capitale de l'État d'Israël. Nous savons. Et nous savons aussi que c'est à Jérusalem que le temple a été, le premier temple, même le deuxième, a été construit à Jérusalem. Nous savons, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la Jérusalem physique que Dieu nous permet de voir physiquement. De la même façon que Dieu nous permet de voir physiquement les boiteux. De la même façon que Dieu nous permet de voir physiquement les aveugles. Ces aveugles et ces boiteux qui empêchent beaucoup de personnes d'entrer à Jérusalem. N'est-ce pas? Le frère Pierre va nous amener dans le livre des Révélations, Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 8. N'est-ce pas? Nous partons avec le frère Pierre dans le livre des Révélations. Et nous allons avoir une idée précise de Jérusalem. Nous lisons à partir du verset 1. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle. Donc, Apocalypse, j'ai dit Apocalypse chapitre 21. 1 verset 1.
Donc 21 à partir du verset 1. Bon, c'est en train de partir à Matthieu. Je ne sais pas pourquoi il refuse. Ok. Et qu'est-ce que la Bible dit? Je vis ensuite. Un ciel nouveau et une terre nouvelle. Donc je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. N'est-ce pas? La Bible dit que le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité. Bon, maintenant, Jean dit que et moi, Jean, je vis la sainte cité. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Maintenant, le problème, c'est que parfois, lorsque le pasteur dit quelque chose, ou alors quand nous lisons la Bible, nous pouvons croire que c'est peut-être, comme les gens disent que, oh, est-ce que c'est Dieu qui a écrit la Bible? Est-ce que vous voyez un peu? Il y a les gens qui disent que, est-ce que ce ne sont pas les hommes qui ont écrit la Bible? Et à cause de cela, ils ne croient pas en la Bible. Maintenant, lorsque tu ne crois pas en la Bible, qu'est-ce que tu es en train de faire en réalité? Tu es en train de croire à ceux-là qui disent que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu es en train de croire à eux. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, tu es en train de croire à quelqu'un. Parce que si tu dis que tu ne crois pas en la Bible, parce que ce sont les hommes qui ont écrit la Bible, mais qui t'a dit ça? Ce sont les gens qui soutiennent cette idée. Et c'est quelqu'un qui a commencé avec cette idée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de croire à quelqu'un. Mais tu refuses de croire aussi à d'autres personnes. C'est ce que ça veut dire. Tu ne peux pas croire à personne. Tu es en train de croire. Maintenant, et Jean dit que, et moi, Jean dit qu'il a vu la sainte cité. Jean, c'est lui qui dit. C'est comme moi, je vous ai dit, quand le Seigneur m'a permis d'aller en enfer, et ce que j'ai vu, je vous dis, je suis votre frère, n'est-ce pas? Et je vous dis qu'en enfer, quand on veut punir un pécheur, il y a comme on te fait passer par un couloir. Ça, c'est que je n'ai pas dit que c'est tout ce qu'il y a là-bas. Ok, je n'ai pas dit que c'est tout ce qu'il y a là-bas. Et on te fait passer comme dans un couloir. Un côté, il y a des gens dans la cellule avec des instruments tranchants. De l'autre côté, la même chose. Et un démon qui est grand te prend. Et il vient, il te met au début du couloir. Il te dit que tu vas passer par le couloir là. Laisse-moi te dire, tu es petit comme ça là. Et les démons là, ils sont grands comme ça. Et quand il te dit de passer, laisse-moi te dire, ce n'est pas que tu vas réfléchir pour passer. Parce que quand tu vas te retourner, tu vas voir quelqu'un qui est géant derrière toi. Et si tu ne passes pas, laisse-moi te dire, on te dit de passer parce qu'on peut te dire de passer. Sinon, on peut seulement te pousser dedans. Et quand on te fait passer, les gens qui sont à gauche et à droite, chacun a un instrument tranchant. Et chacun te frappe avec. Et c'est comme ça que ça te coupe ici, là. C'est comme ça que ça te coupe là-bas. Et tu ne fais qu'avancer. Et même les gens qui ont des pioches, quelqu'un te frappe avec la pioche. Ça pique ton corps comme ça, là. Tu entres dedans et tu cries. Et tu traverses le couloir. Et quand tu arrives là-bas, un autre démon te récupère. On t'envoie de l'autre côté. On te dit, place-toi ici. Passe encore dans le couloir. Moi, je suis votre frère. Jean dit qu'il a vu. Jean dit. Maintenant, qu'est-ce que Jean a vu, tonton? Et moi, Jean, je vis la sainte cité. Je vis la sainte cité. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit que Jean dit qu'il a vu la nouvelle Jérusalem. Il a vu. Maintenant, nous sommes en train d'étudier ces aveugles et boiteux qui veulent t'empêcher d'entrer à Jérusalem. Ils veulent t'empêcher. Parce que Jérusalem que vous voyez là, ce n'est que un moyen pour Dieu de nous aider à voir quelque chose physiquement. Mais c'est réel, c'est quelque chose de réel. Jérusalem, c'est la capitale du royaume des cieux. Et il y a un enseignement que j'ai fait sur les dimensions du royaume. Je vous ai fait des calculs ici, non? J'avais fait les calculs pendant un enseignement. Et nous avons calculé ensemble la superficie du royaume des cieux. J'ai fait l'enseignement. Si tu n'as pas suivi, il faut aller regarder sur notre chaîne.
Le royaume des cieux, la Bible décrit les dimensions, c'est écrit dans la Bible. Et j'avais fait cet enseignement où on a fait les calculs. Et nous avons vu que la dimension du royaume des cieux, c'est un peu comme les États-Unis sont plus grands. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un royaume qui est large. Donc ça veut dire que quand on parle d'aller au paradis, ce n'est pas comme si le frère Olivier sera avec moi, quand il va passer dans la rue, je vais le voir tous les jours, ou bien la soeur. Non, 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 non. Comme en Amérique, il y a beaucoup d'États. C'est grand. Ça veut dire que tu pourras être là-bas sans voir quelqu'un pendant des semaines, pendant des mois même. Parce que c'est grand. C'est pour cela que vous voyez parfois, quand Dieu permet à quelqu'un d'aller, de visiter par exemple l'enfer, où la personne ne peut pas tout voir. Parce que c'est un royaume. Ok? C'est le royaume des cieux. Et c'est notre, c'est là-bas que nous allons vivre. Et c'est pour ça que la Bible dit que quoi? Que nous ne sommes que des étrangers sur cette terre. Parce qu'il y a un royaume. Et la capitale, c'est Jérusalem. C'est notre capitale. Et Dieu nous raconte cela. Il veut que nous comprenions avec la Jérusalem terrestre. Jérusalem que vous voyez là, la Jérusalem terrestre. Maintenant, nous allons voir que Dieu nous aide à comprendre parfaitement l'importance de Jérusalem. Parce que Jean dit que, et moi Jean dit qu'il a vu. Ce n'est pas comme si le pasteur Christian est en train de dire, moi je vous ai dit ce que j'ai vu. Jean vous dit ce qu'il a vu. Maintenant, tu vas dire que tu ne me crois pas sur ce que moi j'ai vu. Tu ne crois pas aussi Jean sur ce qu'il a vu. Maintenant, tu vas alors croire qui sur ce qu'il a vu. Tu vas croire à celui qui te dit que personne n'a rien vu. Ça veut dire qu'à la fin, tu vas seulement croire à quelqu'un. N'est-ce pas? Il dit donc qu'il a vu la nouvelle Jérusalem descendre. Pareil comme une épouse. Maintenant, et il dit que quoi, tonton Pierre? Et qu'est-ce qu'il a entendu? Et j'ai entendu une voix du ciel. Une grande voix du ciel. J'ai entendu une grande voix du ciel qui disait, oui. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et il habitera avec eux. Et il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Ils seront son peuple. Et Dieu sera lui-même avec eux. Et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu. Mais c'est ce que la Bible dit. Mais tu vas partir là-bas comment? Quand tu veux partir d'un endroit à un autre. Si par exemple, je veux partir à Yopougon, étant ici là, aux États-Unis, je dois prendre l'avion. N'est-ce pas? Maintenant, si je suis à Yamoussoukro et je veux partir à Abidjan, je dois prendre un moyen de transport. On se comprend? Si je suis à New York et je veux partir dans le Maryland, je dois prendre un moyen de transport. Et nous avons jeûné parce que le train de transport qui va nous amener là-bas n'a pris personne. Personne. Je n'ai vu personne dans le train avant le jeûne. Personne. Parce que, puisque nous ne sommes pas maintenant là, nous ne sommes pas à Jérusalem. Nous ne sommes pas à la station, parce que ça doit nous amener là-bas. Et Jean dit qu'il a vu. Attends, est-ce que c'est compliqué à comprendre, maman Elisabeth? Jean dit qu'il a vu. Et Jean est en train de dire que quoi? Que c'est le tabernacle, c'est le lieu du tabernacle de Dieu. Et que Dieu va habiter avec nous là-bas. Attendez, Jean, notre frère, il dit qu'il a vu. On lui a montré. Mais attends, tu as un endroit qui existe quelque part. Mais toi, tu veux rester ici. Toi, tu veux rester ici. Ici, là, que toi-même, tu assistes aux funérailles. Tu assistes au deuil. Tout le temps. Et tu n'as jamais vu personne. Je vous ai dit. Moi, je vous dis parfois qu'un moment que je ne comprends pas. Il y a des moments où, quand on m'amène quelque part, on me prend, on m'amène quelque part. Je sais que j'étais quelque part. Quand je me réveille, j'ai tout oublié. Et c'est après, quand je suis en train de faire mes choses du matin, que maintenant, parce qu'il y a un esprit à moi, je ne sais pas à quoi il ressemble, n'est-ce pas? Qu'il commence maintenant à me rappeler. Il me dit, ok, rappelle-toi, tu te rappelles ce qu'on t'a montré? J'ai dit, c'était encore quoi? On commence maintenant à me redonner les détails. Vous voyez un peu? Bon, maintenant,
Quand tu pars au deuil, on te dit que telle personne était ministre. On dit que ouais, Yako, il a fréquenté ici. Il a fréquenté même pas un de ses diplômes, on ne l'enterre avec. Sa maison, on ne l'enterre pas avec. Sa voiture, on ne l'enterre pas avec. Rien. S'il a la chance et que sa femme n'est pas une femme qui cherche beaucoup, elle va acheter une belle veste pour lui. Parce que les femmes, même la veste, n'achètent pas. Quand tu meurs là, elle s'arrange d'abord à aller fermer d'abord tous les comptes. Elle s'arrange d'abord à aller fermer tous les comptes. Et elle s'arrange d'abord à chercher les clés. Il y a une femme là. Elle a perdu son mari l'autre jour. Et je voulais lui envoyer un peu d'argent. Et après, quand j'appelle si c'est qui là, on me dit que le jour de l'enterrement, elle est partie avant la fin de l'enterrement. Et parce qu'elle courait pour aller fermer les maisons que son mari avait laissées. Et elle n'a pas permis qu'on enterre. Donc quand on partait avec l'enterrement, elle a su que maintenant, comme les gens partent à l'enterrement, ils seront tous focalisés seulement sur l'enterrement. Elle a donc quitté le village pour retourner en ville. Pour prendre possession de tous les biens. Maintenant, peut-être que tu vas m'écouter, hein, tu vas dire que non, c'est lui. Hein. Le type là, quand il vivait, vous croyez qu'il savait que sa femme allait faire ça? Vous croyez qu'il savait? Donc, moi, je vous dis, ce n'est pas Jean qui vous dit, hein. C'est moi. C'est moi qui vous dis, puisque je la connais. J'étais sur le point de lui envoyer de l'argent. Comme son mari est décédé. Parce que quand son mari, c'était quelqu'un que je connaissais très bien. Donc, c'est pour vous dire que nous, les chrétiens, nous avons un royaume. Ici, la terre, ce n'est pas notre pays. Nous sommes seulement des étrangers. Nous sommes seulement ici, là, pour un temps. Mais nous avons un endroit quelque part. Et la Bible dit que quoi? Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et il sera leur Dieu. Dieu lui-même. Qu'est-ce que le verset 4 dit, tonton? Nous partons jusqu'au verset 8. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Je veux que vous prêtez attention à cela. La Bible dit que et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Oui. Et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil. Il n'y aura plus ni deuil. Ni cri. Ni cri. Ni travail. Ni travail. Car les premières choses sont passées. Parce que les premières choses sont passées. Et celui qui était assis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, et il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Je vous donnerai du repos. Il ne s'agit pas du repos ici, là. Quand Jésus dit cela, Jésus est en train de parler d'ici. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est de ce repos-ci. Et la Bible est claire là-dessus. C'est de ce repos. Parce que la Bible dit que quoi? Qu'il y a un autre repos. Il ne s'agit pas du repos de la terre de Canaan. Parce que Dieu était en train d'utiliser la terre promise pour raconter le repos. Mais ce repos que Paul nous explique très bien, Jésus confirme que venez, moi, je vais vous accorder du repos. Maintenant, comment est-ce que Dieu veut que nous comprenions le repos? Il a dit à Abraham que je vais faire travailler tes enfants dans un pays étranger. La Bible dit que le jour que Dieu a fait le pacte avec un homme, le même jour, il a fait, la Bible dit que quoi? Qu'un profond sommeil est venu sur cet homme. Et il a eu peur. Et Dieu lui a dit que tes enfants vont travailler. Où? En Égypte, dans un pays étranger. Mais toi et moi, nous savons quelle est l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est le monde. Nous savons. Et Dieu a dit que, et le moment venu, je vais les faire sortir de là. Maintenant, comment est-ce que nous devons comprendre? Comment est-ce que nous devons comprendre? Il nous aide à comprendre. Lorsqu'il demande à Moïse de rassembler tout le peuple, et quand Moïse a, qu'est-ce que Moïse a dit? Le Moïse a dit que l'Éternel, votre Dieu, suscitera parmi vous
d'entre vos frères un prophète comme moi, écoutez-le. Et c'est ce qu'on a rappelé, que c'est ce Jésus-là, n'est-ce pas? C'est ce Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de la maison de servitude. Moïse les a fait sortir de l'Égypte. N'est-ce pas? Moïse les a fait sortir. Pour les amener où? Pour les amener en un endroit de repos. Mais ça, c'est parce qu'il voulait nous raconter quelque chose. Et maintenant, la Bible dit qu'il ne s'agit pas de ce repos-là. Mais il s'agit d'un repos à venir. Je n'ai pas envie d'aller là-bas. Okay? Je veux qu'on reste dans ce cadre. Parce que si je pars là-bas, ça va nous prendre très long. Mais allez lire. La Bible dit qu'il ne s'agit pas de ce repos-là. Parce que la terre promise, c'est le symbole du repos, de ta stabilité. Il faut regarder quand tu es en Jésus. Quand tu es en Jésus, tu n'as pas de problème. D'abord, même tous les hypocrites te fuient même. Et ta vie est simple. Tous les hypocrites te fuient quand tu viens en Jésus. Les gens qui t'encourageaient à tromper ta femme, ils ne t'appellent plus, puisqu'ils savent que tu ne vas plus t'intéresser à ça. Les gens qui t'encourageaient à être arrogante envers ton mari, elle te fuit parce que la dernière fois, quand tu leur as parlé, quand elle voulait te donner le conseil, tu leur as dit que non, la Bible dit que je dois être soumise et tout et tout. Elle dit, ah, moi, c'est ici. Donc tu veux parler quoi? Elle ne t'appelle plus, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que tu es stable dans ton foyer, tu n'as plus toi de problème. Ça, c'est sur la terre. Ça, c'est ton Cana. Ce n'est pas le paradis. Mais il y a un autre repos. Le véritable repos où la Bible dit que quoi? Que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu es malade, et c'est pour ça que Dieu nous arrange à comprendre ça même sur la terre. Vous savez, vous n'êtes pas encore passé par là. Moi, je suis passé par là. Quand tu es malade, et que tu es à l'hôpital, vous connaissez la dernière chose à laquelle vous pensez? La dernière chose qui ne traverse même pas votre tête. Vous savez ce que c'est? C'est le travail. Peut-être vous ne savez pas. Quand vous êtes malade et que vous êtes sur le lit de mort, moi j'étais là-bas, c'est pour ça que je vous dis, la dernière chose à laquelle vous ne pensez même plus, c'est le travail. C'est le travail. Maintenant, vous connaissez la chose que vous regrettez le plus? C'est le temps que vous n'avez pas passé avec vos enfants et votre partenaire. C'est ça que vous regrettez le plus. Le temps là. Que oh, je n'ai même pas passé beaucoup de temps avec ma femme, je n'ai même pas passé beaucoup de temps avec mes enfants, je n'ai même pas joué beaucoup avec eux. Voilà ce qui travaille. Le travail, hein. Je vous assure que le travail, ça ne passe nulle part. En fait même, vous oubliez même le nom de votre patron. Vous ne pensez même pas à eux. Maintenant, et nous connaissons le concret, n'est-ce pas? Quand nous n'avons pas de problème. Quelle est la première chose à laquelle nous pensons? C'est le travail. C'est au travail que nous pensons le premier. Et quels sont les gens, comme je dis toujours à votre soeur, elle se reconnaît quand je dis ça, n'est-ce pas? Quels sont les gens que vous regrettez le plus? Les gens que vous aimez, mais que vous ne manifestez pas votre amour. Vous ne manifestez pas. Vous ne manifestez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux voir la sœur Louise. Et la sœur lui vient à l'église. Je passe. Je fais comme ça là-bas. Je fais comme ça là-bas. Non. Il faut savoir manifester ton amour quand tu veux voir quelqu'un. Ouais, j'ai voulu... C'était comment ta semaine? Pardon, assois-toi. On se comprend? Parlons un peu. Mais nous, on ne manifeste pas. On ne manifeste pas. Maintenant, la Bible nous dit que quoi? Que si nous regardons, la Bible dit que et la mort ne sera plus. Ça veut dire que quand nous allons partir au royaume, quand nous allons retourner à la maison, il n'y aura plus le deuil. Maintenant, et la Bible dit que quoi? Que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est ça que je voulais vous expliquer. Vous savez que Dieu, il a la capacité d'effacer ce qu'il y a en nous. La raison pour laquelle tu penses au mal que quelqu'un t'a fait, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui enregistre ça. Et Dieu ne nous raconte pas les enregistreurs. Sinon, on ne devait pas comprendre. Il y a les enregistreurs. C'est parce qu'il y a en nous un enregistreur. Et vous connaissez l'enregistreur là? C'est le cœur.
tout ce que tu fais est enregistré dans ton cœur. Maintenant, et comment Dieu veut que nous comprenions ça? Dieu nous dit que le cœur, c'est quoi? C'est le symbole de l'esprit, de l'homme. Maintenant, et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que quand nous mourons, l'esprit part où? L'esprit, quand tu meurs, l'esprit part où? L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, n'est-ce pas? Et la chair part où? La chair est enterrée, n'est-ce pas? Et maintenant, ton âme maintenant, c'est ton âme maintenant qui a un point d'interrogation. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu meurs, ton enregistreur n'est plus à ton contrôle. Parce que l'enregistreur, tout ce que tu as fait, toutes tes pensées, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que l'homme de bien tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Tout comme l'homme de mauvais tire les mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Et le cœur, Dieu nous dit, c'est le symbole de notre esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu fais et que tu refuses de pardonner, ça reste dans l'enregistreur. Donc tu n'as pas le contrôle. Tu peux, pendant que tu es vivant, décider de tout oublier. Cet homme t'a promis le mariage. Il ne t'a plus épousé. Amen. Peut-être qu'il devait même mourir même 1 an après le mariage. Oh, alléluia, Seigneur. Cette femme m'a abandonné. Elle est partie épouser mon collègue parce qu'il avait beaucoup d'argent plus que moi. Amen. Peut-être qu'elle devait venir passer seulement le temps à faire les fausses couches, mon argent devait partir dans les hôpitaux. Chaque chose qui nous arrive, amen. Maintenant, quelqu'un t'a promis le mariage et il ne t'a pas épousé. Et tu gardes rancune à la personne dans ton cœur, n'est-ce pas? Et tu viens à l'église, n'est-ce pas? Maintenant, il n'y a pas de problème. Dieu t'a dit de pardonner. Et toi, tu refuses de pardonner. Et tu gardes ça dans ton cœur, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit quand tu meurs, ton esprit retourne. Maintenant, ça veut dire que quoi? Pour quelqu'un qui a écouté, pour quelqu'un qui a bien suivi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le moment venu, quand il va falloir te juger. Quand tu vas vouloir discuter de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend ton enregistreur, on appuie. Et ça commence seulement à jouer. Devant toi-même, tu entends avec tes oreilles ce qu'il y avait dans ton cœur. Parce que c'est ton enregistreur, c'est ton cœur. On va seulement prendre ça et on va appuyer. Check. Et ça va commencer à jouer. Comment tu es en train de dire à la sœur Christelle que laisse comme ça. Le pasteur, il est comme ça, il est comme ça. Laisse-moi te dire, le pasteur, il est comme ça là. On va appuyer. Check. Et toi-même, tu vas entendre ta propre voix. Ça ne sera pas la voix de quelqu'un, hein? Ça sera ta propre voix. Pourquoi? Et il n'y aura pas moyen de discuter. Ce n'est pas comme tu vas dire que oh, c'est Olivier qui avait dit. Oh, c'est Yvonne qui avait dit. C'est le frère. Ça sera toi-même ta voix. C'est pour ça que Dieu, il prend ça et il part, il garde. Comment est-ce qu'on sait qu'il garde? Mais parce qu'il nous raconte, pas les secrétaires. Les gens devaient dire que les secrétaires ne peuvent pas tout garder. Dieu a créé Google. C'est Dieu qui a créé Google. Vous croyez qui a créé Google? C'est le diable. C'est Dieu qui a créé Google. Et il a mis dans le cœur des ingénieurs d'appeler ça le cloud. Vous croyez que le nom du cloud là, ça sort d'où? Vous croyez que c'est un homme qui a inventé? C'est Dieu lui-même. Pour nous dire que tout est gardé où? Dans le cloud. Vous croyez que le cloud là, c'est vous qui avez inventé le nom? Pourquoi vous pensez qu'ils ont fait ça, ils n'ont pas dit que c'est le couteau? Ou bien c'est quoi? Le nom de ça, c'est quoi? Maman Emma, le cloud. Tout est gardé là-bas. Tout. Prends une photo en 1900, en 2000. Ouvre ton téléphone, tu vas voir la photo là-dedans. Tout ce qu'il y a dans ton cœur. Et le moment venu, quand tu meurs, tu n'as plus le contrôle. C'est quand tu es sur la terre que tu as le contrôle. Maintenant, quand tu arrives devant le trône de jugement, quand le jugement va venir, et qu'on t'a jamais mis en enfer, parce que le jugement, ce n'est pas pour nous. Hein. Je vous ai dit, si tu arrives devant Dieu, et il te pose une question, pour toi est fini, commence à pisser sur place. Si on te pose une seule question, parce que quand on veut t'accueillir, c'est la fête, il n'y a pas. Notre jugement sera le jugement de récompense. Ça ne sera pas pour nous poser une question. On va se dire que, oh, maman Emma, tu as vraiment bien fait. Viens ici, là, prends ta récompense. Oh, le frère Olivier, tu as bien fait. Prends ta récompense. Oh, maman Elisabeth, on va donner les récompenses. Il n'y aura pas. Maintenant, quand ça sera le jugement, puisque tu es en train de discuter que tu n'as rien fait pour être en enfer,
On va dire, ok, viens. On va te mettre devant les juges. La Bible dit qu'il y aura des juges. La Bible nous dit ça. Que je vis des trônes. C'est parce que la Bible dit, je vis des trônes. Maintenant, ces trônes-là, ce sont des juges. Et quand tu vas vouloir discuter, on va appeler le greffier. Parce que le tribunal a un greffier en chef. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Je suis votre frère, non? Moi, j'ai vu. Au ciel que vous voyez là, il y a un tribunal. Le tribunal qui est au ciel, moi j'ai vu. Ce n'est pas que, je ne suis pas en train de vous dire ce que je n'ai pas vu. Vous voyez comment les tribunaux allemands sont? Pour les petits enfants, là, ils seront perdus. Mais ils peuvent aller regarder sur Google, n'est-ce pas? Vous voyez comment les tribunaux allemands sont construits. Là où, ceux qui sont en Afrique, qui ont été dirigés par l'Allemagne, comment on construisait les tribunaux, c'est comme ça. Hein? Il y a un endroit où, comme je ne sais pas comment je vais expliquer. Allez regarder comment c'est construit. Ah, le pasteur peut pas tout expliquer. C'est comme cela que cela est. Et là où vous voyez le président du tribunal s'asseoir là, n'est-ce pas? Dieu est assis là. C'est un tribunal. Je ne sais pas. Allez regarder. Ah. Bon, maintenant, la Bible nous dit que quoi? Que Dieu essuiera les larmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas mourir, si c'est que tu as supporté beaucoup, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va effacer. Je vous ai parlé de l'enregistrement, non? Dieu va tout effacer de ta mémoire. Tu ne vas plus te rappeler que telle personne t'avait giflé. Tu ne vas plus te rappeler que telle personne a fait le commérage sur toi. Tu ne vas plus te rappeler cela. Puisque c'est lui qui contrôle. Il va détruire cet enregistreur. Et il a dit qu'il n'y a pas de mariage au ciel, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment est-ce que tu fais pour savoir que c'est ton mari? C'est parce qu'il y a quelque chose qui te permet de savoir que c'est ton mari. Et il nous aide à savoir comment ça va se passer. Et je vous ai expliqué ça ici. Quand vous partez dans les nursing homes, les gens qui ont Alzheimer, le mari vient, il dit, who are you? Ça sera la même chose. Il va effacer de ta mémoire que tu étais marié. Il va seulement effacer. Il est Dieu. Il a cette capacité-là. Il va effacer. Donc, même quand tu vas voir l'homme qui était ton mari, tu ne vas pas le reconnaître. S'il est parti en enfer, tu ne vas pas savoir. S'il est au paradis avec toi, ça sera, tu vas seulement l'accueillir comme tu vas accueillir n'importe qui. Pourquoi? Je vous ai dit plusieurs fois que l'amour que le frère Pierre a pour son épouse, c'est le même amour que j'ai pour elle qu'elle a pour moi. La seule différence, c'est que Dieu nous dit dans la parole, n'est-ce pas, que tu ne dois pas toucher la femme de quelqu'un. Et maintenant, donc toi, même comme tu l'aimes, tu sais qu'elle est la femme de quelqu'un. C'est la seule différence. L'amour que j'ai pour la sœur Christelle, l'amour que j'ai pour... c'est le même amour. C'est pour cela que vous allez voir que dans les églises, n'est-ce pas, dans les églises, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ne sont pas assez avancés, ils font souvent les choses entre eux, non? C'est parce que c'est l'amour, c'est le même amour. Il n'y a pas un amour qui est différent que, oh, l'amour que tel a pour sa femme, c'est différent de l'amour qu'il a pour son frère. Je parle des vrais chrétiens. Je ne parle pas des hypocrites. Ok? Je ne parle pas des hypocrites. Bon, maintenant, peut-être ça doit être peut-être un téléphone qui crée l'interférence, mais ça va. Ok? Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que la Bible dit que quoi? Que Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est ce que la Bible dit. Que Dieu essuiera toutes larmes. Tu ne vas plus te rappeler ce que quelqu'un t'a fait de mauvais. Tu ne vas plus te rappeler que ta mère était morte et que tu avais pleuré. Tu ne vas plus te rappeler que ton père était mort, tu avais pleuré. Tu ne vas plus te rappeler que tu étais orphelin. Tu ne vas plus te rappeler de ça. Parce que Dieu va tout effacer. La Bible dit qu'il n'y aura plus ni deuil. La Bible dit qu'il n'y aura plus ni cri. La Bible dit que nous n'allons plus travailler. Maintenant, il ne faut pas confondre le travail-ci et l'oisiveté. Quand on parle de ne plus travailler, ça veut dire que tu ne vas plus dire que oh, je dois travailler pour payer le loyer, puisque tu n'auras plus de loyer à payer. Mais ça sera comme quoi? Comme Adam. Tu vas seulement rester comme ça, tu ne fais rien. Il y aura des choses à faire, mais ça ne sera pas le travail. Vous voyez un peu? Ça ne sera pas le travail. Ça ne sera pas que, oh, je dois me lever à 5 h du matin. Non, ça ne sera pas le travail. Mais ça ne veut pas dire que tu vas seulement passer ton temps à ne rien faire. Non, il y aura des activités à faire. On se comprend? Et la Bible dit quoi? Que car les premières choses vont passer. Les premières choses. Maintenant, qu'est-ce que le verset 5 dit, tonton? On passe au verset 8.
Et celui qui était assis sur le trône. Voilà. Et celui qui était assis sur le trône dit. Voici. Je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit. Écris. Car ces paroles sont véritables et certaines. Ces paroles sont véritables et certaines. C'est Jean qui dit que écrit parce que c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Et il dit que quoi? Et il me dit aussi. C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Et celui qui vaincra. La Bible dit que celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Maintenant, on dit celui qui vaincra. Maintenant, comment? Attends. Frère Olivier, on est seulement vainqueur si on a combattu. Moi, je n'ai jamais vu un vainqueur qui n'a pas combattu. Toi, tu as combattu quoi? Tu restes à la maison, tu ne fais rien. Tu ne viens pas à l'église, tu ne fais rien. Tu as combattu quoi? On ne t'insulte pas. Et tu dis donc que tu as combattu quoi alors qu'on ne t'a pas insulté? Tu ne dis à personne, tu n'as pas souffert pour Jésus. Tu n'as jamais eu des problèmes à cause de ta foi en Christ. Tu as donc combattu quel combat? C'est quel combat? Dis-moi. Tu vas donc vaincre quoi? Tes frères et sœurs ne t'ont pas rejeté. On ne t'a pas chassé des réunions de la famille. On ne t'a pas insulté que tu refuses d'organiser les funérailles. Tu as donc combattu quel combat? Attends, quel est le combat? Parfois, je vois les païens. Ils font le deuil sur le programme. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Tu as combattu quel bon combat? Le combat du bar, de la vente emportée et des maquis. J'ai combattu le bon combat, j'ai vaincu la foi, machin. Quel combat? La Bible dit que celui qui vaincra, tu as vaincu quoi? Est-ce qu'on t'a insulté à cause de ta foi? Est-ce que tu as déjà perdu ton travail parce que tu as exprimé ta foi en Jésus? Qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus? Rien. Tu as donc vaincu quoi? Tu as vaincu quoi? Qui t'a insulté à cause de Jésus? Moi, votre pasteur, les gens m'insultent partout. Un faux pasteur comme ça, un faux pasteur comme ça, un faux pasteur. Attends, toi, qui t'a insulté? Je dis parce qu'il y a des chrétiens. Ils veulent être amis avec les gens. Ils veulent être amis avec les gens. Qui t'a dit qu'un chrétien est ami avec le monde? Qui t'a dit que quand tu es chrétien, on t'aime dans le monde? Qui t'a dit? La Bible dit que c'est celui qui vaincra, qui héritera toutes choses. Celui qui vaincra. La Bible dit que he who overcome shall inherit all things. C'est celui qui vaincra, qui héritera. Mais toi, tu es là, tu veux être ami avec tout le monde. Quand les gens parlent mal de toi, ça te dérange. Jusqu'à ce que tu cherches à appeler la personne. Pour dire que, ouais, pardon, excuse-moi, hein, on t'a dit que j'ai dit... Attends. Pardon, parle mal de moi jusqu'à ce que tu parles, tu cries même sur les toits. C'est toi qui vas te fatiguer. Il y a des chrétiens qui veulent être d'accord avec les gens. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Quelqu'un te déteste seulement parce que tu as accepté Jésus. Tu acceptes. Dans ta famille, on ne t'appelle même plus. Et ça fait quoi? Moi, je vous ai dit, on crée parfois les forums de nos familles. Après, je vois mon numéro, Adet. Je ne dis rien. On m'écrit, je ne réponds pas. Après, je vois, remove. Ça me dérange avec quoi? Je vous ai demandé de me mettre dans le forum. Et pourquoi ça doit me déranger si vous m'enlevez? Maintenant, la Bible dit, le dernier verset, qu'est-ce que la Bible dit, tonton? Le dernier verset, mais pour les lâches. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres, et tous les menteurs. Leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre. Leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Ceci est la seconde mort. Maintenant, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Maintenant, Jean est en train de dire que ce qu'il dit là, ce sont des paroles qui sont vraies et véritables. Il dit que écrit, parce que ces paroles sont vraies
sont véritables. Ce n'est pas que c'est quelque chose, c'est ce qui est vrai. La Bible dit que c'est celui qui vaincra, qui héritera. Et la Bible dit que, mais pour les lâches, pour les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un menteur, laisse-moi te dire, le paradis peut jamais oublier. Maintenant, c'est quoi un menteur? Un menteur, c'est celui qui ne dit pas la vérité. Est-ce que la vérité a deux faces? Il y a seulement une seule façon de dire la vérité. Il y a les gens qui parlent de mensonges spirituels. Ils appellent ça holy lie. Holy lie. Il n'y a pas comme mensonge spirituel là. White lie. Il n'y a pas que le mensonge. Le mensonge, c'est quand tu ne dis pas la vérité. C'est ça le mensonge. Si tu connais la vérité et tu ne dis pas, tu as menti. C'est très facile. Donc là, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'un idolâtre? Un idolâtre, c'est quelqu'un qui met un être humain avant Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Et comment est-ce que Dieu nous permet de comprendre l'idolâtrie? Il nous aide par la grande Babylone. Vous croyez que qui a établi la Babylone? C'est Dieu. Hein? Vous croyez que la Babylone existe parce que ce n'est pas Dieu qui a voulu que ce soit là? C'est Dieu lui-même qui a établi la Babylone. C'est lui. Parce que la Bible dit que quoi? Que c'est sa volonté, que c'est lui qui permet toutes choses. Maintenant, et nous voyons que lorsque nous partons chez les mariés, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils veulent prier, au lieu de prier Jésus, ils prennent une statue, n'est-ce pas? Et ils mettent devant eux. Et la statue là remplace Dieu pour eux, n'est-ce pas? Ça, c'est parce que Dieu veut nous raconter ce que c'est que l'idolâtrie. Maintenant, ça veut dire que quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est quand tu mets quelque chose devant Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu sais Dieu à cause de l'argent. Ça veut dire que tu sais Dieu à cause de la grossesse. Ça veut dire que tu sais Dieu à cause du mariage. Ça veut dire que tu sais Dieu à cause des biens qu'il t'a donnés. Ça veut dire que ces biens-là, ce sont des idoles pour toi. Et la Bible dit que quoi? Qu'aucun idolâtre n'héritera de la vie éternelle. Aucun idolâtre. Maintenant, c'est quoi un lâche? Quand on dit que tu es un lâche, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, mais qui préfère rester tranquille pour garder son nom. Tu connais la vérité, on te demande, pardon, laissez-moi dans vos choses. Pardon, laissez-moi dans vos choses. Pourtant, tu connais la vérité. Mais tu dis que non, je n'ai pas envie de me mêler sur ça. Hein. Je n'ai pas envie de me mêler sur ça. Ça veut dire que tu es un lâche. C'est ce que ça veut dire. Et la Bible dit que les lâches n'hériteront pas de la vie éternelle. Maintenant, c'est quoi un incrédule? Un incrédule, c'est ce que j'ai passé le temps à expliquer aujourd'hui. Que parfois, les gens disent que, oh, qui a écrit la Bible? Et Jean a dit que moi, Jean, votre frère, j'ai vu. Et je vous ai également raconté, moi, votre pasteur, il y a des choses que je vous dis que j'ai vues. Vous allez aussi dire que votre pasteur ment. Puisque moi, j'ai vu le tribunal qui est au ciel. Moi, j'ai vu. Et si je vous dis qu'il y a un tribunal au ciel, ça veut dire que je suis en train de vous dire, moi, votre frère, puisque j'ai vu le tribunal céleste, au ciel, il y a un tribunal, là où on juge de tous les cas. Ça veut dire que quoi? Supposons que tu as menti, n'est-ce pas? Le mensonge est condamné par la parole de Dieu, on te porte plainte. Comment est-ce que nous savons? Parce que la Bible dit que Satan a dit à Dieu, que est-ce que tu ne sais pas que je passe le temps entre le ciel et la terre? C'est ce que Satan a dit à Dieu, non? Il vient faire quoi? Il vient regarder ce que tu as fait, il peut être accusé. Parce que le mot Satan, ça veut dire l'accusateur. Maintenant, quand tu fais quelque chose, supposons que tu as mal parlé du pasteur, par exemple. Il prend ça. Il court vite, il court. Il t'accuse. Maintenant, il y a beaucoup de procès. Donc. Dieu nous raconte qu'il y a beaucoup de procès. Quand il part te porter plainte, on ne juge pas le cas là maintenant. Il y a beaucoup de cas en attente. Et le greffier en chef enregistre le cas jusqu'au jour du procès. Maintenant, si par exemple tu as posé un acte de façon inconsciente, que tu ne savais pas ce que tu faisais,
Ce que Dieu va faire, c'est quoi? C'est qu'il va mettre dans le cœur de ton pasteur de prêcher par rapport à ça. Et pour t'encourager à demander pardon. C'est pour cela que vous allez voir, parfois vous venez à l'église, le pasteur prêche sur quelque chose et ça vous touche. Et vous croyez par exemple que quelqu'un est venu dire au pasteur. Non, c'est Dieu qui a déposé. Il a envoyé son âme de venir pousser le pasteur à prêcher sur ce point-là. Maintenant, pour ceux qui ont le cœur dur, quand le pasteur prêche sur ça, il se fâche. Oh, le pasteur parle de moi. Alors que Dieu est en train de vouloir t'aider à te repentir vite. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, et c'est la loi. Rappelez-vous que c'est la même loi qui condamne le mensonge. Et la même loi qui condamne le commérage, n'est-ce pas? Mais la loi dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner, n'est-ce pas? Ça veut dire que si Satan t'a porté plainte et que tu as un cas en instance, dès que tu confesses, boum, c'est fini, on enlève. Mais si tu ne confesses pas, parfois on dit confesse, tu refuses. Je ne confesse pas. Il avait dit qu'il va m'épouser. Je suis resté pendant 3 ans. Jusqu'à ce qu'après, il est parti épouser la femme là. Je vais seulement le pardonner le jour que Satan va pardonner, ou bien Jésus va pardonner Satan. Un homme ne t'a pas épousé. Ça fait quoi? Je vous ai raconté cette jeune fille qui a perdu son mari, elle a à peine 27 ans. Le gars avait les moyens. Il a construit les maisons partout et tout et tout. Il avait les moyens. Mais à son âge, elle est une veuve. À son âge, une petite fille, 26 ans ou 27 ans, elle est veuve. Et son mari est mort avec 3 enfants qu'il a laissés. Et celle-là, comme son mari avait l'argent, elle n'a pas fréquenté. Vous croyez qu'elle va manger l'argent là pendant combien de temps? Ça va finir. Qui te dit que l'homme là qui a refusé de t'épouser là ne veut pas mourir 1 an après le mariage? Il y a des gens qui meurent le jour du mariage. Et Dieu t'a épargné de cette relation, mais toi tu continues à garder ça dans ton cœur. Qui t'a dit que cette femme-là, est-ce que tu connais la famille de cette femme? Il y a des femmes qui sont dans des familles de vampires. Mais tu ne sais pas, parce que vous vous êtes rencontrés à Paris. Tu ne sais pas, parce que vous vous êtes rencontrés en Allemagne. Tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée de la famille de cette femme-là. Et tu es fâché contre elle parce qu'elle t'a laissé pour aller épouser un autre homme. Laisse-moi te dire, tu étais prêt à faire les enfants avec une femme pour que les enfants là commencent à mourir avant l'âge? Il faut savoir pardonner. Si j'ai rencontré une femme dans ma vie et on a eu n'importe quel projet, ça n'a pas marché, tu dis Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. C'est terminé. Et quand tu pries, tu pardonnes et tu oublies. Parce qu'au tribunal céleste, tous les cas, maintenant, quand le jour de ton procès arrive, comme nous voyons sur la terre, quand le jour de ton procès arrive et on te juge, maintenant, si tu as tort, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va dire à Satan de te faire quelque chose. Et on peut lui dire que va fermer son œil gauche. Comme on peut lui dire, va lui donner le diabète. Comme on peut lui dire, va lui donner l'hypertension. Comme on peut lui dire, va couper son pied. Maintenant, comment ça va se manifester sur la terre? Tu vas te rendre compte qu'un jour, tu auras un rêve. Un jour, tu auras un rêve. Et tu vas voir comme peut-être un chien ou un scorpion est venu te piquer au pied. C'est fini. Quelques années après, tu te rends compte que tu as une petite blessure au pied. La blessure là, tu négliges. Parce qu'on va s'arranger pour que tu négliges la blessure là. Ils vont s'arranger. Laissez-moi vous dire, ils sont très forts. Ils vont s'arranger pour que tu négliges la blessure là. Parce que tu vas partir au travail. On va s'arranger qu'on te nomme au travail. Et que le travail prenne tellement ton temps que tu n'as pas le temps d'aller voir le docteur. Et c'est comme ça que la blessure là va monter. Le jour que tu vas partir à l'hôpital, on va seulement te dire qu'on t'a coupé ton pied. Que si on ne coupe pas ton pied, ça va monter jusqu'ici. Et tu n'auras pas d'autre choix que de laisser qu'on coupe ton pied. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Sa mère était malade. Le Seigneur mis dans mon cœur parce qu'il priait trop. Il priait. Et un jour, le Seigneur mis dans mon cœur d'aller leur dire de ne plus prier, de laisser leur maman mourir. Je suis parti, j'ai vu le monsieur là. C'était le frère Hamilton. Sa mère est finalement morte, Hamilton. Je suis parti à l'hôpital. Ils ne savaient pas pourquoi. Parce que c'était loin. J'habitais encore à New York. Et ils sont loin à Trenton.
J'avais pris mon épouse, je ne me rappelle pas si c'était avec mon épouse ou bien avec qui. Nous sommes partis. Je partais seulement pour le message. Je suis arrivé, je lui ai dit que, you know what? I think we should rather let her go. We should rather let your mom die. Tu vois un peu? But it is up to you. Vous savez, quand vous avez un message, vous devez être sage. Vous devez partir dire que Dieu a dit que laisse ta mère mourir. C'est pas comme ça qu'on parle. C'est ce que Dieu t'a dit. Hein? Je suis parti dire que we should rather let her go because she's already old and she's suffering a lot. Je ne lui ai pas dit que God say I should tell you this. Non. Je n'ai pas besoin de t'impressionner avec ce que Dieu m'a dit de te dire. Je n'ai pas besoin de ça. Et vous savez que moi, je ne me comporte pas comme ça. Pourquoi il va dire que Dieu m'a dit de te dire? Dieu m'a dit de te dire quoi? Il ne m'a rien dit de te dire. Il m'a montré quelque chose. Et c'est à moi de savoir faire passer le message. Je suis donc venu et j'ai dit... Il me dit que non, brother Christian, I like my mom so much. I like my mom so much. I like my mom so much. J'ai dit, ok, you like your mom so much. Ok. J'ai encore quoi à dire, I like my mom so much. Moi-même, j'aimais ma mère, elle est morte, elle est partie. Ils ont laissé la femme là souffrir. On a dit qu'on va couper son pied. Ils ont dit que non, on va prier. Elle était sous dialyse tous les jours. Et pour finir, malgré tout cela, un temps, ils ont vu qu'elle devait mourir. On a dit que si ce n'est pas de bon, on va couper son pied. On a coupé un pied. Après, on a dit qu'il faut encore couper l'autre pied. On a coupé l'autre pied. Après, on a dit, quand elle mourait, elle n'avait ni plus, elle avait souffert. Mais finalement, elle est morte. Finalement, elle était toujours morte. Et nous sommes partis au deuil. Donc, nous devons comprendre qu'au ciel, il y a un tribunal. Quand tu fais quelque chose, hein, et que quelque chose ne t'arrive pas là, c'est parce que ton cas, ce n'est pas encore pour le procès. Et comment est-ce que Dieu nous raconte? Il nous raconte ça par les tribunaux. Est-ce que quand tu fais quelque chose sur la terre, on te juge après 2 jours? Parfois, on te juge après 4 mois. Parfois, ton procès, même ça arrive et on renvoie. Ça dépend de la gravité du procès. Vous savez qu'il y a des procès qu'on juge après 2 ans, non? Il y a des procès qu'on juge après 4 ans, non? Et il y a certaines personnes qu'avant de juger leur cas, ils sont déjà en prison. Mais il y a d'autres qu'avant de juger leur cas, ils sont libres. C'est la même chose. C'est pour cela que parfois, quand tu viens à l'église, le Saint-Esprit met dans le cœur du pasteur de prêcher par rapport à quelque chose. Ne te dis pas que oh, le pasteur a prêché contre moi. Le pasteur ne te connaît même pas. Maintenant, supposons que le pasteur ne sait pas comment il va prêcher par rapport à ça. Supposons. Le pasteur ne sait pas. OK? Comment est-ce qu'il va prêcher par rapport à un problème? Vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va amener la sœur Louise à poser cet acte dans l'église ou à faire quelque chose à un frère ou à une sœur pour que cette fois-ci le pasteur voit avec ses yeux et prêche par rapport à ça. Maintenant, la sœur qui n'est pas spirituelle et qui lutte selon la chair va se dire que le pasteur a prêché contre moi. Le pasteur, non, tu ne sais pas. Tu as dit, Jésus, je t'accepte dans ma vie, fais de moi ce que tu veux. Et Jésus est en train de t'utiliser pour pouvoir sauver quelqu'un en Angleterre, pour pouvoir sauver quelqu'un en Suisse. Et toi, parce que tu n'as pas compris, tu pars à la maison, tu commences à appeler quelqu'un pour parler mal du pasteur. Et c'est comme ça que l'accusation maintenant vient contre toi. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parfois, tu fais quelque chose, le pasteur te parle. Ce n'est pas en réalité à toi que le pasteur parle. C'est parce que Dieu est en train de t'utiliser pour pouvoir sauver quelqu'un qui est en Belgique que le pasteur ne connaît pas et qui a fait exactement le même cas que toi et que son procès est proche. Son procès est proche. Et la personne n'a jamais confessé. Un jour, votre sœur est venue me dire, oh pasteur, j'ai fait tel rêve. Quand elle est venue chez les Blancs, quand elle est partie chez les Blancs, elle utilisait les faux papiers pour travailler. Et elle travaillait avec le nom de quelqu'un. Nous tous, nous avons fait ça. Moi, j'ai fait ça. Quand j'étais en Angleterre, j'utilisais les faux papiers pour travailler. C'est un péché, on sait tous. Mais quand elle est venue en Jésus, elle n'a jamais confessé ce péché. Et un jour, elle a eu un rêve, qu'elle, bien sûr, elle n'a pas compris. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as confessé déjà ce péché? Quand tu travaillais avec le nom de quelqu'un, est-ce que tu as confessé? Elle me dit que, oh pasteur, je ne savais pas que c'était important. J'ai dit que c'est ça, c'est encore un objet d'accusation pour toi. Tu dois confesser le péché là. Ok? C'est pour cela que quand nous marchons avec le Seigneur, nous devons faire attention. Et nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, parce que je croyais que nous allons terminer, mais nous sommes en train de voir ces aveugles et boiteux là qui veulent t'empêcher d'entrer à Jérusalem. Et aujourd'hui, nous avons surtout compris Jérusalem. Nous avons compris que Jérusalem, c'est la capitale du royaume
des cieux. Et nous avons compris qu'il y a la nouvelle Jérusalem. Et la Jérusalem terrestre est en Israël. Mais la Jérusalem céleste descendra. Et que ça ne sert à rien de rater ton entrée à Jérusalem pour des choses de la terre. Ça sert à quoi? Ça ne sert absolument à rien. Maintenant, mais quels sont ces aveugles-là? Et quels sont ces boiteux-là qui vont t'empêcher d'entrer? C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Nous allons donc le... Allez!